Allez, attention. Schlack. Zot. Alors, Zot en premier, c'est bon ça, parce que c'est Pookie qui va jouer rapidement en premier peut-être. Alors, Zot en premier. On met les deux actions et le shenanigan inutile. Je dis inutile parce que j'ai pas d'action avec un shenanigan. Et je n'ai plus d'objet. Zot en premier. Alors après, j'ai plus beaucoup d'actions à faire avec Zot non plus. Hein. J'ai celle de Pookie qui est pas mal. Pookie peut sauter de 2. Donc pas très loin, mais il peut faire 1, 2. Et c'est peut-être Pookie qui va nous faire des dégâts. Et ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Donc il se déplace, il fait. Voilà, on va faire ça avec Pookie. Il saute de 2. Donc il fait 1, 2. Il est ici. Un range 4, il peut faire un pull 3 sur un ennemi. Donc je peux soit je décide d'enlever un slim, mais vu qu'il y en a beaucoup, ça sert à rien. Par contre, je vais faire pull 4 sur le gros blob. Pull 3. Donc je le tire de 3 cases, mais vu que il a le trait massif, je sais limiter à 1. Mais ça me permet de la tirer comme ça. Et ensuite, je vais faire une attaque de mêlée de 2 sur un ennemi. Ah oui, c'est de 2. Alors, soit je le fais sur lui, soit je le fais sur le pilier pour commencer à le péter. Pour faire qu'un seul point. Donc, je les mets sur le blob. Il en est à 8 sur 30. On est content. Et ensuite, donc, Pookie, c'est bon, c'est fait. Zot, maintenant, il a toujours ses deux actions. Alors, Zot, Zot, il va faire une grosse attaque sur le blob, je pense. Avec les dés noirs. Et est-ce que c'est bien de tirer lui les dés noirs? Donc on va faire ça. On va utiliser l'action Of course lightnings arcs around corners. Donc range 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a rien qui me dérange dans ce truc-là. Et c'est plus 1. Donc c'est un dé jaune plus 1. Je vais utiliser les 2 dés noirs. Et là où c'est cool aussi, parce que je n'avais pas vu ça, je ne me rappelais plus de ça, c'est que toutes les cibles qui sont dans ma ligne de feu, vers l'ennemi cible du coup, vont se prendre des dégâts aussi. Et vous voyez ce que je veux dire, donc. Alors par contre ça va faire du vide ici, hein. Mais c'est pas grave. Donc si je fais ça, c'est donc tous les ennemis, hein, pas les figures. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, comme ça va toucher le 4, le 5. Le 4 et le 5 plus le blob vont prendre des dégâts. Avec les 2 dés noirs en plus 1. Et je vais pouvoir ajouter ça à la fin pour faire encore plus 1 de dégâts. Donc c'est parti pour une grosse attaque. Donc je vais mettre 5 marqueurs de temps, par contre je suis après de la récupérer celle-là. Allez, c'est parti pour on espère un truc énorme. Bon, la saison c'est 2 minimum. C'est 2 minimum les noirs, donc ça sera déjà pas mal. Évidemment, j'ai fait le minimum, je n'ai même pas fait d'explosion, évidemment. Évidemment, et pas de noir. Noir, je ne pouvais pas en gagner de toute façon. Donc je fais 6 plus 1, 7. Puisque je fais le plus 1, 8. Ça sert à rien parce que 7, le côté pratique des 7, c'est quoi? C'est que ces deux-là, ils sont éliminés. Et lui, il prend 7 points. Hop, donc 8 moins 1. Et là, c'est pas mal. Donc j'ai retiré le 4 et le 5, hein, c'est ça. 4, 5, j'ai retiré. Donc là, c'est pas mal du tout. C'est la première action de Zot. Ensuite. C'est pour ça que j'ai pas mis le petit bonus ici. Parce que ça fait 8, mais c'était utile que pour lui. Ça faisait un point de plus pour lui. Moi, je le ferai sur une prochaine attaque. Quoi que j'aurais pu le faire maintenant, en fait. Ça ne sert à rien de garder tout de suite. Il a combien, là, le gros blob? 10, 15. Il a 15 déjà. Il serait à 16 si je l'ajoute.
Allez, 16. Pourquoi garder ça? Un de plus. Il est à 16. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est que je puisse attaquer comme les deux piliers qui vont lui faire 6 et 6, 12. Et après, il reste plus grand chose. Hein. On n'est pas loin de réussir. Je pense que les scénarios sont faciles, mais il faut faire ça avant que Gog tombe par terre. Hein. Il y a ça qu'il faut voir aussi. Hein. Je peux plus attaquer le blob là, il est trop loin. Et là, je vais pas récupérer d'attaque avant un grand moment. Donc j'utilise un dé, une attaque de 1, toute simple sur le slim numéro 6. Donc là, ça fait 1 dégât et je récupère un dé noir. C'était quand même pas mal. Donc un dégât sur le 6. Hop, il a 4 points de dégâts. C'est terminé. Il n'a pas de shenanigan. Pour Zot. Truc suivant. Donc là, par contre, on a fait de la place, lui, à pouvoir se déplacer. Mais par contre, il se déplace que de 1. Donc a priori... Ah si, il fait une attaque en range de 3. Donc si, il pourra nous faire 3 de dégâts. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah ouais, en faisant le... En fait, en déplaçant mon bonhomme ici, j'aurais pu aussi prendre tous les dégâts et ça aurait été peut-être pas mal. Tant pis. Grey, les slims jouent. Ah. Oh. Le 1. Le 1 est au contact de Fiona, donc il ne se déplace pas. Il va faire donc 2 points sur Fiona. 2 points sur Fiona qui est à 7 et de 9. Fiona est blessée. 3, 4 et 3, 7 et 2, 9. Donc Fiona est blessée. Ça veut dire qu'on retourne sa carte sur le côté blessé. Donc elle, quand elle est blessée, vous voyez que les illustrations aussi sont cool. Hein. En blessure, ils ont des illustrations qui sont différentes de la face de l'autre côté. Fiona en fresh et en blessé. Donc là, elle a une réaction comme avec Gog, hein, ce qui ne sera pas le cas de Zot s'il est blessé. C'est que The Iron Maiden... on devient blessé, on gagne 3 boucliers. Ce qui est indiqué juste ici. Ok, ensuite le 2. Le 2 attaque Gog. Donc lui fait 2 points de dégâts. On n'est pas loin de perdre hein, quand même. Je suis à 8 points de dégâts sur Gog. Je sais pas comment je vais faire pour le sauver. Le 3 se rapproche. Alors le 3, il a un espace ici pour attaquer Gog ou Zot. Donc il peut se déplacer, il se déplace de 4. Ah non, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises. Je dis une grosse bêtise. En fait, le 1... Du coup, le 1, c'était cette action-là. En fait, j'avais l'habitude de prendre l'action qui était au-dessus. Et là, c'est cette action. Donc, ils se déplacent de 3. Et ils font une attaque en range. Bon, ça change pas grand-chose. Ils sont plus... ils font attaque 2, one foe. Alors, en fait, la différence, c'est qu'ils font une attaque de 2. Donc, ça change rien pour Fiona, par exemple. Par contre, ils mettent un piège. Un piège de combien? De 2 dans un espace inoccupé le plus proche. Donc voilà, ici, ça fait un piège. Le 2, il a fait pareil. Donc on va mettre le piège ici. Le 3, du coup, le 3, lui, il peut venir ici potentiellement. 1, 2, 3. Ah non, il se déplace de combien? 2, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça, il ne peut pas attaquer. Ah si, il peut attaquer en fait. Range 2. 1. Ah non, il ne peut pas attaquer. Donc lui, il s'arrête là. Il s'est rapproché au maximum. Et ensuite, le 4, il n'y en a plus. Le 6 et le 7. Donc le 6, qui est ici, il peut faire une attaque sur Gog. Et il ne peut pas mettre de piège par contre. Donc il fait encore 2 dégâts sur Gog. On est à 10. Sur 12. Encore 2 dégâts et je suis pas bien. Ok. Et le 7. Donc le 7, lui, va pouvoir, parce qu'il attaque à distance. Cette fois-ci, le 7, il peut très bien... Il cherche à aller ici. 1, 2. Il se déplace combien de 3 3. Au plus court, il fait 1, 2, 3.
Et une attaque à 2, ça va être sur Fiona. Donc il va faire 2 sur Fiona. Par contre, il peut pas mettre de piège, parce qu'il n'y a plus d'emplacement libre. Il n'y a plus d'emplacement libre pour mettre des pièges. Ok, on est un peu cerné. Mais on a de la chance quelque part d'être dans une sorte de goulot d'étranglement. Donc vous voyez que la différence, enfin, après il faut faire attention, parce que j'avais pris l'habitude de l'attaque classique qu'ils avaient avant. Là on passait sur un autre type d'attaque, qui est pas génial non plus. Allez, est-ce que c'est le gros blob ou est-ce que c'est nous? Donc là je suis gêné pour Fiona, si elle peut pas sauter par-dessus le piège, elle pourra pas se déplacer par exemple. Allez, le premier. Ah mais avec Fiona j'aurais pu... je vais retirer mes dégâts. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Ah mais Fiona... Ouais, je peux retirer les dégâts pour éviter le bouclier, contre un bouclier. Ouais, je vais faire ça. Hop. Ça prend 2 dégâts, un bouclier. Et vu qu'il n'y a pas eu de piège, ça change rien. Et voilà, c'est le gros blob qui se déplace. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse toutes les figures adjacentes. Y compris Pookie. Il se déplace de 1 vers le Dripping Passage, donc il va toujours au même endroit. Il se déplace. Il fait une attaque à range 3 sur un ennemi. Donc 1, 2, 3, c'est Fiona. Qui va défausser un bouclier pour prendre qu'un seul dégât. Le problème, c'est que en plus derrière, il met un piège aussi. Alors, le plus proche... Ah, mais ça se trouve, pour les autres, j'aurais pu quand même mettre des pièges, en fait. Hein. Parce que c'est le nearest pest adjacent. Ça veut dire que potentiellement... J'aurais pu combler avec d'autres pièges. Parce que ici, si je le fais, ça va être, on va dire, celui-là, par exemple. Ça devient chaud, là. Hein. Donc ça veut dire que sur GOG, potentiellement, le nearest pest adjacent... Bah non, j'en ai pas adjacent. Je sais pas si ça marche, ce truc-là. Il y a un petit symbole d'arc à distance. Bon, on va le faire comme ça pour l'instant. Ok, et c'est tout. De toute façon, après, dans mon cas ici, c'était pas intéressant. Enfin, ça n'a pas d'impact, parce qu'au pire, les pièges, je les aurais placés ici. Et GOG, il va pas revenir dessus, a priori. Ok, donc par contre, c'est plus que à nous. Je pense que la solution serait vraiment de détruire le blob. Avant qu'il y ait un de mes personnages qui meure dans notre souffrance, notamment GOG. Donc Fiona. C'est à Fiona d'agir. 2 actions, un shenanigan. Allez, qu'est-ce qu'on va faire avec Fiona? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? En plus, elle est loin. Elle n'a pas d'attaque à distance. Tout va bien. Par contre, elle a un saut. Ça veut dire qu'elle peut éviter le piège. Et derrière, elle peut faire une attaque. Ah, son attaque de base, elle est moins forte, par contre. Oh là là. Oh là là. Alors, elle va pas pouvoir sauter pour être assez proche d'un pilier, par contre. Je pense que si je viens ici... qu'est-ce que je vais faire? Faire un move 4, je vais pas pouvoir faire de move, là. Ah, par contre, c'est sur 2 ennemis, l'attaque. Une attaque standard. Vous voyez qu'ici, j'ai un point de dégâts. C'est une attaque, cette action-là. Une attaque avec un dé jaune, plus 1, sur 2 ennemis. Donc, je vais faire un... Why hold ground when you can take it? Donc, je vais sauter. C'est un shenanigan. Donc, ça, c'est pratique, par contre. Ça veut dire que je vais pouvoir faire 2 fois mon attaque. Je fais un shenanigan pour sauter de 2. 1, 2. Je me retrouve entouré des 3... GOG, il a déjà joué? Ah non, il y a GOG après. Ah là 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 là. Ah non, j'ai pas envie qu'elle vienne ici, du coup. Parce que j'ai GOG après qui va venir. Alors, donc, je vais faire 1, 2... Si je me mets ici, je vais me prendre 3 points de dégâts. C'est pas grave, ça c'est le shenanigan, il me reste 2 actions. Ensuite, je fais une attaque. L'attaque standard. Je lance un dé. Je vais pas lancer le dé noir, du coup. Plus 1 sur les 2 ennemis, donc sur le 7 et le 1. Qui n'ont pas de dégâts. Ça fait pas grand chose. 2, bah, 2 plus 1, c'est déjà pas mal. Donc 2 plus 1, ça fait 3 dégâts sur le blob 7 et le blob 1.
Ok, ça c'était sa première action. Alors soit je répète la même chose, je vais refaire la même action. Donc je refais une attaque. Là il n'y a pas de marqueur, hein. Je vous le rappelle, il y a marqué 0, donc je ne mets pas de marqueur de temps dessus, je peux la répéter autant de fois que je veux. Donc une deuxième attaque, avec un dé jaune sur ces deux-là. Ah, un peu moins bien. Un 1, plus un 2, donc 2 dégâts. Donc ils sont à 5. Ça va, ils sont pas loin d'être éliminés. Et c'est bon pour Fiona. Ok, hop, hop. Donc normalement il nous reste Gog, si je ne me trompe pas. Et je vais pouvoir faire ce que je voulais faire depuis longtemps avec Gog. On va faire le saut de l'ange au milieu de la foule et faire des dégâts à tous les ennemis qui sont autour. Et ça va être pas mal. C'est mon fameux Gog, c'est hello. Donc, qu'est-ce qu'il fait Gog quand il saute? Alors, est-ce que je fais autre chose avant? Shenanigan, je peux pas le faire. Un grab 2, je m'en fous. Non, je vais faire le saut. Après, ça va me mettre au milieu des ennemis. Hein. C'est-à-dire que là, on sait qu'on va pas forcément les éliminer. Mais après, je peux faire une attaque standard, donc j'essaierai sur le... Bon, on verra. Donc pour l'instant, je fais des trucs. Donc c'est un saut de 3. 1, 2, 3. Bim, je suis ici. Tous les ennemis autour, donc pas les pièges, mais tous les ennemis autour, se prennent une attaque de 2 dés jaunes, auquel je vais rajouter le dé noir qui traîne ici. Donc, je vous refais voir la carte du saut. Le point milieu, c'est Gog, et ça, c'est tous ceux qui prennent. Donc on espère faire beaucoup de dégâts. Alors on a 4, 5 et 6. Du coup je ne prends pas en compte parce que j'ai lancé un dé noir. Donc 6 dégâts sur tous les ennemis. Donc mon 2 et mon 1 qui prennent 6, mon 7 et mon 1 qui prennent 6, ils sont éliminés. Et donc j'ajoute 6 dégâts au gros blob, l'équivalent d'un bon pilier, ce qui est pas mal. Donc on en est à 5, 15, 15 et 6, 21. Et donc il ne reste plus que 9 à prendre. Donc ça c'était une action. Et il faut que je mette les marqueurs de temps, 3 marqueurs de temps. Et puis après je vais faire l'action qui se trouve sur sa feuille de personnage. J'ai sa feuille de personnage qui est ici, hein. Vous voyez qu'il y a plein de dégâts. Lui, s'il passe à 0, parce qu'il n'est pas en bonne position. Hein. Si au prochain... Enfin, ouais. Ah, hop. 1, 2, 3, 4. Je peux ajouter mes 4 marqueurs de dégâts. Hop. Ça fait que là, on a 10, 20, 26. Il ne faut plus que 4 points. Plus que 4 points. Je vais faire mon attaque standard, qui est 2 dés jaunes. Soit je fais ça. Alors par contre, je risque, si jamais au prochain tour, prochain round de combat, c'est le blob qui se fait en premier. Il y a des chances que ce soit terminé pour moi. Que qu'on perde la partie. On peut dire que c'est un petit moment critique, hein, quand même. Avec 2 dés, est-ce que je vais réussir à lui faire 4 points? Je suis pas sûr du tout. Sinon, ce que je peux faire, c'est faire un push 2. Donc lui, je vais pouvoir faire qu'un push 1, quelque part. Et un push 1, et donc j'y serais poussé ici, ou ici, je peux le pousser là si j'ai envie. Et après, je pourrais me déplacer de 3. 1, 2, 3, quelque part pour me protéger. Pour être plus loin et pas être sûr de mourir. Donc c'est soit on se dit que avec les 2 dés, on fait 4 dégâts, et Gog met fin au blob. En plus, on a la phase d'objectif après, donc on termine le scénario. Soit je prends pas de risque et on fait un nouveau round. Qu'est-ce que vous en pensez? 4, c'est possible, hein, 4. La sécurité, c'est de me déplacer, c'est de pousser le blob et de me déplacer. Donc, ce qui veut dire que mon action, un push 2 qui le pousse de 1, je le pousse là par exemple, et après je me déplace de 3, 1, 2, 3. Et ça met fin à mes actions. Chez Shenanigan, je peux pas le faire. De Gog. Donc on est toujours... Parce que lui, aux autres, s'il se fait blesser, c'est pas très grave. Donc ça met fin au round. On reprend tous les marqueurs.
Et c'est un nouveau round. Allez, on relance les dés aussi. Donc, pour les slims, quelle action? Ouh, la hache, c'est la première, celle qui se déplace de 4. Et pour lui, c'est la même. Donc, il attaque à distance. Donc, ouais, il attaque à distance. Ça veut dire qu'il attaquera le plus proche, ce sera elle. Donc, voilà. Au moins, si c'est le gros blob qui attaque, toujours bizarre de mélanger quand il y a peu de jetons, parce que j'ai toujours l'impression que c'est un tirage pas complètement aléatoire. Que les pions restent dans l'ordre où ils sont. Allez hop, on tire un au pif. Le premier qui joue, c'est Fiona. Alors, Fiona. Donc Fiona, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut se déplacer de 4. Ah non, mais... en fait, c'est très simple. Elle se déplace de 4. 1, 2, 3. Jusqu'à 4. Bah, 4, elle peut même se mettre ici. Et elle va taper sur un pilier. Donc première action, hop, elle s'est déplacée de 4. Deuxième action, elle fait... elle va utiliser cette attaque-là. L'attaque au bouclier. Contre le pilier. Donc c'est 2 dés jaunes. Et si elle réussit, en plus elle se soigne de 1, mais ça ne servira à rien. Parce que là, si le pilier tombe, on lui fait 6 de dégâts. Et c'est bon. Non, 2 dégâts. Ah la merde. Donc 2, c'est pas suffisant pour faire tomber le pilier. Et elle a fait ces 2 actions. Ce qu'elle peut faire, c'est faire un shenanigan pour attirer l'ennemi. Un range 4, elle pourra le faire reculer de 1 ici. Donc on va faire ça, on va faire le shenanigan. On met 2 petits marqueurs. Donc là, elle a fait You look ready to rumble. Shenanigan, qui me permet de faire un pool 3. Donc c'est une créature massive, donc c'est pool 1 à la fin. Et donc lui, je le recule. Donc le pool, c'est que je le rapproche de moi. Donc je peux le mettre ici ou ici. Je vais le mettre ici. Ok. Et c'est la fin des actions de Fiona. Ah! My bad. Je peux utiliser ça pour faire le dégât supplémentaire. Donc ça fait 3 dégâts sur le pilier. Et donc ça élimine. Ah, ça élimine quand même. Donc 3 dégâts, ça lui fait 6 sur lui. Et 6, normalement on est bon. 1, 2, 3, 4, 6. Voilà, on est à 30 points de dégâts sur le blob. Et... alors par contre, ah oui, est-ce que c'est en phase d'objectif ou c'est dès que je l'élimine? Oh, bah lui je l'élimine de toute façon. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ça se trouve, je dois peut-être aller jusqu'à la fin des... Donc le pool 4, je ne le faisais pas. Et chez Naligan, je l'ai pas fait. Est-ce que... Il faut que j'atteigne la phase d'objectif, je pense. Oui, c'est dans la phase d'objectif qu'on gagne. Donc ça veut dire que j'ai toujours une chance. Bon, je peux pas me faire éliminer de héros avec les slims, là, mais... sait-on jamais. Donc on tire le suivant, bah c'est le yellow, donc lui il n'y est plus. Ensuite, Gog. Ouais, Gog il va rien faire du tout, à part qu'il va se déplacer de 3. 1, 2, 3, et encore de 3 une deuxième fois. 1, 2, voilà, comme ça on sera très loin des blobs, des slims plutôt. Et l'autre, à la fin... Ah, par contre les slims. Alors là, il faut espérer que Zot ne se fasse pas éliminer. Alors, les slims, dans l'ordre. Le 2, le 3 et le 6. Le 2. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent et ils font une mêlée attaque sur tous les ennemis. Donc là, ils ajoutent 2. Donc 2, ça fait 8. Il devient blessé. Il n'a pas d'effet de réaction comme les autres Zot. Quand il devient blessé, il est blessé. Il y a aussi une différence entre dessin. Comme ça, hop, blessé comme ça, avec les manches arrachées. Donc il devient blessé. Le 3. 1, 2, 3. Lui, il peut se mettre là sur le piège. Je vais regarder ça après. Et il fait 2 dégâts. Ouais, ça va passer. 2 dégâts sur Zot.
Et enfin, le 6, il peut faire 1, enfin, il peut faire 1, 2, et faire 2 dégâts sur Zod. Donc Zod termine avec 4 points de vie, mais on arrive... Ah bah après, c'est à Zod de jouer en même temps, donc... C'est à Zod de jouer. Moi, j'ai intérêt à rien faire du tout. Je peux faire des dégâts pour éliminer les slims éventuellement. Allez, on peut les faire range attack 1 4. On va attaquer le 6. 1 point de dégâts et on gagne un dé noir. Et ensuite, on fait une deuxième attaque standard aussi. Je vais le faire sur le 2. Donc 3, 4, 5. 5 points sur le 2, ce n'est pas suffisant pour l'éliminer, puisqu'il a 6 points de dégâts. C'est la fin des actions du groupe, tout le monde, il n'y a plus d'activation, donc on passe en phase d'objectif. Phase d'objectif, on vérifie pour la seed pool, personne ne trempe dedans, et on vérifie qu'on a réussi, et là on est sur la win condition, donc on a réussi le scénario. Vous voyez que c'était pas si... Peut-être que j'ai très mal joué aussi, sûrement, mais du coup on a gagné puisqu'on a éliminé le blob, et qu'aucun héros n'est mort. Donc on passe sur l'épilogue, qui va nous faire l'épilogue du scénario, dans les souterrains qui sont sous la taverne. Je vais pas vous lire le truc, alors, je vais seulement vous faire une petite conclusion, je vais faire une petite pause, je vais vérifier la règle pour les pièges, à savoir que quand une figurine est immunisée et qu'elle va dessus, est-ce que le piège reste en place, ou est-ce qu'il est déclenché, et donc on le retire, sans faire de dégâts à celui qui passe dessus. Ça peut être valable pour nous, ça peut être valable pour les slims, donc ça peut être sympa de le savoir. Donc vérification faite, non, les traps restent en place, en fait ils ne sont pas déclenchés par les figurines qui vont dessus. Bon, c'est moins pratique au niveau de l'utilisation, mais enfin de la déposition de bonhomme, mais voilà, donc ils ne sont pas déclenchés, donc ils restent en place. Donc c'est-à-dire que ça... Voilà, quand on est immunisé, on ne déclenche pas. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc je sais pas si j'espère que vous avez apprécié la vidéo, avec le combat final. Moi franchement je trouve le jeu très très sympa. Vous voyez qu'il est plutôt simple. Bon, après il y a des petits questionnements quand on fait l'IA, ça faisait... Généralement la plupart des cas c'est plus simple pour l'IA. Et après quand il y en a beaucoup et qu'il y a moins d'espace disponible, il faut vérifier le déroulé. J'avais jamais lu vraiment en détail la référence sur le déplacement de l'IA, donc j'avais fait qu'elle s'approchait au plus près, et souvent il y avait toujours un espace pour attaquer, donc il n'y avait pas de souci. Mais tout est expliqué. Normalement il n'y a pas de zone d'ombre dans la règle, ou dans le livre de référence. Donc le walkthrough, le tuto, il fait un bon job pour expliquer le jeu et autres. Par contre, parfois... Alors, donc, après, il nous restera le livre de référence, ça veut dire qu'il faut pouvoir y rentrer par un mot-clé. Donc voilà, il faut trouver le mot-clé qui correspond à ce que vous vous posez comme question, mais je trouve qu'il est vraiment très bien fait et plutôt complet. Donc il n'y a pas de souci. J'adore le fait que les dés, même le critique, puissent exploser. Vous voyez que j'ai failli éliminer un slim là avec l'explosion de dés. C'était bien sympa. Le coup d'initiative, ça marche tout le temps, hein, comme dans Aeon's End, ça met de la tension dans certains cas, hein, pas tout le temps. Ça remet en cause vos stratégies. Donc ça avait ce côté un peu variable, et ça c'est très sympa. Et donc là en plus on a pu voir, ce qui est bien avec le tuto, c'est qu'on a vu le coup des piliers là, qui permettait de faire des dégâts aux ennemis. Donc je sais pas comment sur les prochaines maps il y aura des choses en plus comme ça. Chaque scénario peut arriver avec ses propres règles sur certains points, sur certaines zones spécifiques, donc ça c'est plutôt sympa. Vous voyez que malgré tout c'est pas super simple, c'est pas tout le temps évident, il n'y a pas une seule route, vous pouvez combiner vraiment les choses pour que ça marche. Certains personnages vont pouvoir faire de la place pour les autres, le placement a de l'importance, les choses qui sont bloquées ont de l'importance. Hein. En fait ici les deux murs, ce qui n'était pas le cas ici, tous les murs étaient enlevés, il y a un événement qui se déclenche si tous les slims sont éliminés mais que le passage n'est pas ouvert. Et l'événement à chaque fois il retirait tous les murs, c'est-à-dire que ça vous élargit le passage. Ici le fait d'avoir eu un goulot d'étranglement, ça a permis aussi de limiter les dégâts. Parce que ça c'est vraiment, aucune créature peut aller dessus, c'est impassable, donc ça a permis, bon sauf que quand ils se sont mis à attaquer à distance, ça a pas permis de les bloquer, mais vous voyez que c'est un truc assez important. On n'est pas, pour l'instant je n'ai pas été gêné par les emplacements comme ça. Par exemple s'il y avait des emplacements un peu dérangeants qui faisaient perdre des points de déplacement, ça aurait peut-être été embêtant ici. Là c'était pas le cas, donc je dirais que c'est plutôt cool.
C'est plutôt cool. En plus, il y a toujours de l'humour. Même là, dans l'épilogue, ça nous dit ce qui s'est passé, et après, il y a une discussion entre les personnages. Donc la discussion entre les personnages, c'est tous les personnages du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toujours toute l'équipe qui est là, même si vous en jouez que... Là, j'en joue que 3. Mais tous les personnages discutent entre eux. Donc c'est assez sympa. Et c'est toujours très amusant aussi. Et vous voyez qu'à la fin, il y a une reward. On va débloquer des cartes. On va les regarder, tiens. De 22 à 25. Donc vous avez un petit deck comme ça, de cartes à débloquer. Et là, on va débloquer les 22 à 25. Je sais pas ce que c'est. On va le regarder ensemble. 22 jusqu'à 25. Si c'est des cartes équipement, elles vont venir dans l'inventaire global. À noter aussi, c'est que l'inventaire, vous voyez que j'ai pris ça pour le Wizard, mais pour Zot. Mais potentiellement, vous pouvez utiliser n'importe quel objet avec n'importe quel personnage. Ah, vous avez le choix. C'est pas une obligation, donc ça vous permet de choisir les bonus que vous aurez en début d'aventure avec votre équipement. Qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré un sifflet. Le sifflet du vent. Du souffle de vent. Qu'est-ce que ça fait? C'est une réaction. Quand notre attaque fait touche un ou plusieurs ennemis, chaque ennemi touché peut être poussé de 2. Donc ça fait un effet de vent sur les ennemis. Voilà. Alors ça apporte pas de bonus, et c'est un truc principal. Hein. Il y a 2 petits points en haut à gauche. C'est un équipement principal. Ok. Ensuite, on a une arbalète chère à Ezio et toute la bande de Assassin's Creed. Pas mal celui-là. Celui-là, il me plaît bien celui-là. Donc celle-là, c'est une action, alors 5 en reload, hein, en cooldown, range jusqu'à 8, 2 dés jaunes sur un ennemi, pour tirer de très loin. Pas mal. Après, c'est long à recharger par contre. Il faudrait le mettre sur quelqu'un qui a un cooldown qui se remet rapidement, comme le magicien par exemple. S'il a ça, le magicien, c'est pas mal. Hein. Ensuite, on a un casque nain, un casque de guerre, en réaction aussi d'ailleurs. Ça vient en réaction aussi. Donc comment est-ce que ça se déclenche? Quand on prend des dégâts qui nous feraient des blessures, ou qui nous tueraient même. Ah non, qui vous rendraient blessés, ou qui vous élimineraient. À ce moment-là, on gagne un bouclier, et on se soigne jusqu'à avoir une fortitude. Je comprends pas. Ok. Là par exemple, je comprends pas cette carte-là. Une fortitude. Et One Digit Gloves of Missile. Donc là, c'est pareil, c'est une action. Ah, celle-là vous apporte quand même 2 plus 1 en token au départ du scénario. En range 5, une attaque de 1 sur un ennemi. Et c'est un principal aussi, celui-là, alors du coup. Ouais, c'est un équipement principal aussi. Ok. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Pour le coup, c'est des objets qui ont tous un effet, alors que les autres, d'habitude, vous voyez, qui ont bouclier, ceux qu'on avait au départ, ils n'ont pas d'effet. Ils nous apportent un bonus, mais on n'a aucun effet avec. Donc là, on commence à avoir des objets, 4 objets qui ont des effets actifs qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et donc, vous voyez, voilà, à chaque fin de scénario, je suppose, hein, on va avoir des récompenses comme ça, qui vont venir, en fait, changer votre pool d'accessoires pour l'équipe, ou des cartes supplémentaires de capacité sur les personnages. Donc là, on n'a plus de cartes supplémentaires de capacité, peut-être que ce sera un scénario sur 2 ou un sur 3. Mais par contre, on aura des objets. Tout le paquet d'objets, ça vous fait votre coffre au trésor pour toute l'équipe. Il n'y a pas d'équipement réservé. Donc vous pouvez faire la combinaison que vous voulez. Donc voilà, c'est plutôt cool comme jeu. C'est pas trop long, même si la vidéo ça vous a paru long, mais pour une partie complète, sans tourner, sans visionner, je pense qu'en 2 heures, vous faites le scénario. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, puisque ça vous fait une partie complète, vous fait ranger le jeu après, reprendre après. Entre 2 parties, à part le paquet de trésors qui augmente avec vos objets, les cartes de chaque personnage, normalement on reset tout, c'est-à-dire que les personnages baissés reviennent normalement, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de tenue de campagne à faire, de suivi à faire, ça reprend, et vous suivez le scénario là où vous êtes arrêté, pour la suite de l'aventure. Sachant que, donc là on est dans le chapitre 1, on va passer au scénario 3, et que ensuite on a quoi? On a 4 scénarios, je pense. On a 4 scénarios. Oui, il me paraît long le prochain.
Voilà, on a 4 scénarios, et après vous avez chapitre 2, et ainsi de suite. Quand on ouvrira le chapitre 2, peut-être que je ferai une vidéo, parce qu'on va ouvrir des nouvelles planches de punch, des nouveaux tokens, et des nouvelles choses. Donc c'était Tales from the Red Dragon Inn. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.